مواطنين بالخارج مرحبا بك في بلادك. عسلامة. عسلامة عايشك. وين تعيش البارح؟ France, en France. Toulouse. عطينا شهادة كارنيه تروح لبلادك كل عام تروح. Oui, كل عام oui. Non, ما نحبش. Tu viens souvent à Tunis? Ah oui, oui. Oui. Oui, نحب برشا. ايه. عطينا كيفاش باسي Les journées. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? À la plage, manger le soir. On profite, on se promène. Jet ski, promener. Voilà. Tu es à Djerba. Voilà. Oui. Oui. Alors, j'ai ouvert un salon esthétique à Djerba, donc on va se promener souvent là-bas. Moi, je suis de France aussi, mais installée à Tunis. Oui, ça y est, j'ai pu quitter Tunis. 4 ans, 4 années. Oui, avec ma fille, je suis venue et je suis plus partie. C'est la façon de vivre. Cette façon de vivre, on vit très bien en Tunisie. Il y a moyen de faire des projets plus qu'en Europe. Et pour les femmes, oui, c'est facile, surtout pour les femmes. En Tunisie, on a moyen de développer ces projets facilement. C'est facile. Pas comme en France. C'est vrai. Oui, définitif. Oui, convaincue. Au papa Tounsi, au papa, elle est originaire de Radès, ou maman est espagnole, quand même. Mais on s'adapte. Ici en Tunisie, on peut parler en français, on peut tout faire. Oui. Falhana Balcha, oui. Benti Bledi. Ou Bentik aussi, oui. Elle est à l'école française, à Caillou de la Marsa. Et ça se passe très bien. Même l'éducation des enfants en Tunisie, c'est une autre éducation. Pour eux, c'est mieux que l'Europe. Oui, tout à fait. On est mieux. Que je suis restée 4 ans. Oui. Déjà beaucoup de projets déjà concrets déjà. Et encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et là, je suis venue la promener au souk, le souk mythique. Demain. Oui, demain نروح, ça y est. Hein? Non, أنا نحب, je reste. Moi, je veux rester. Je suis dégoûtée. Mais elle vient plusieurs fois dans l'année. Elle vient pas que l'été. Oui. 2 fois, en hiver et en été. Oui. Étant donné que moi je suis installée aussi, elle peut se permettre de venir en vacances plus régulièrement. C'est bien, oui. On est bien ici en Tunisie. Oui. Bien sûr. Oui. Oui, Barcha. On est parti à Bizerte, elle a nagé avec les dauphins, on fait des bateaux, on fait tout. On peut tout faire ici en Tunisie, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a des beaux paysages en fait, c'est pour ça. C'est joli. Comme Zarzis par exemple, Zarzis ça ressemble un peu aux Maldives. C'est cette sensation de seul au monde là-bas, magnifique. Où on a aussi construit des maisons à Awaria. C'est encore préservé par l'UNESCO, c'est magnifique. Les paysages de la Tunisie, waouh, magnifique. 1h30 de vol de Paris, on est ici, au soleil, la vie est belle. C'est vrai, c'est différent, franchement. Il ne faut pas croire que c'est l'insécurité. La Tunisie, c'est la sécurité. Et il y a des choses qui se passent, mais c'est un pays ouvert et accueillant. Et on y vit très bien. La liberté de la femme, la liberté d'expression, tout. Oui, on protège la femme, plus qu'en France. En France, la femme n'est pas protégée comme ça. Oui. En France, ils vont attendre qu'il y ait du sang ou quelque chose. Ici, la femme se sent en sécurité quand même. C'est vrai. C'est vrai. Oui.
Ben, moi, j'ai mes deux nationalités. J'ai fait la nationalité tunisienne, étant donné que j'ai papa qui est quand même tunisien. Mais je reste quand même déclarée à l'ambassade en étant ressortissante française à l'étranger. Et je représente aussi les Français qui vivent à l'étranger. Donc je suis en contact avec l'ambassade pour représenter ces Français qui ont quitté l'Europe et qui vivent ici, en Tunisie. Et je suis très satisfaite, on est très satisfaite. On est un groupe de personnes qui est déjà reconnu par l'ambassade étant donné qu'on habite ici. Et voilà, et on a souvent des réunions où on dit les mauvaises, les bonnes choses. Et il y a beaucoup de bonnes choses et pas beaucoup de mauvaises choses. Voilà, donc la vie en Tunisie, je le souhaite pour tout le monde, la vérité. Voilà. Oui, oui, moi je suis fière d'être tunisienne de toute façon. Ouais. Elle a 22 ans, donc elle a encore des choses à faire en Europe. Mais envisager plus tard, je pense, de quitter le pays, bien sûr. Pourquoi pas. Oui, oui, moi je serais contente d'habiter en Tunisie. Mais là, pour le moment, je peux pas parce que j'ai des obligations en France, etc. Exactement. Ouais. Mais moi, je suis contente que ma fille a fait ses études en Tunisie et pas en France, la vérité. En Tunisie, je trouve l'éducation, c'est parfait, tout. Ils sont un peu aussi dans la religion. Et on est quand même, étant donné étant musulmane, je préfère que ma fille aille dans une école comme ça qui pratique la religion, quoi. C'est tout à fait... c'est épanouissant pour elle et pour moi. C'est rassurant. Voilà. J'ai mon fils qui faisait ses études ici et il a 17 ans maintenant. Il a plus d'obligations en France. Donc ça fait 4 mois qu'il est parti finir ses études en France. Mais il a passé toutes ses études en Tunisie. Et l'éducation, machallah, rien à voir. Marocain. Oui. Lui, il travaille en France. Donc il vient de temps en temps, mais il reste en France. Ouais, exactement. Voilà, pour le travail. Mais il vient régulièrement profiter de la Tunisie aussi. Ouais. Non, ben regardez, cet été, je suis partie au Maroc et je trouve l'accueil est bien et tout, mais je préfère mon pays. Après, je critique pas le Maroc. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, la Tunisie dans mon cœur, tout dans ma tête, partout. Pour ma rentrée, ben, je vais rentrer, je vais travailler, j'ai rien de prévu, franchement, rien d'intéressant. Je vais reprendre le travail et la vie, elle va continuer. Hein. C'est comme ça de toute façon. Jusqu'à tes prochaines vacances, tu vas être triste. Voilà. Ouais, je vais être triste jusqu'à l'année prochaine, je reviens en Tunisie. Ouais. Ouais. L'été, c'est en Tunisie, obligatoire. Obligatoire, Tunisie. Eh ben, merci beaucoup de votre interview et je suis fière d'être tunisienne et aussi française bien sûr, mais je suis fière de vivre ici en Tunisie et je repartirai pour rien au monde.